Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais faire tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Ouais, j'aime bien, comme ça j'utilise qu'un seul jeu. J'ai beaucoup de messages, les énergies elles sont bonnes là cette semaine. Merveilleux, là depuis le début de la semaine on a des super nouvelles. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle La Petite Étoile d'Angèle Lumière Divine, qui a également sa chaîne YouTube et qui a désormais son site pour pouvoir commander directement les oracles. Hein, ok, donc elle a désormais son site. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter là ce matin. J'espère que vous allez bien. Alors les guides, s'il vous plaît, alors, on a Nessie, donc c'est qui est la chienne de Angèle Lumière Divine, fidélité, animal de compagnie. Bon, on a des jeunes relations là, mais vous n'allez pas vous en faire. Ça peut être sous le signe de la légèreté. On a quelqu'un qui vous met les papillons dans le ventre. Vous mettez les papillons dans le ventre à cette personne, mais vous n'allez pas vous en faire. Même si la relation est fraîche, même si la rencontre est fraîche, cette personne, elle vous est fidèle. C'est sous le signe de la fidélité. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sorcière, l'ensorcellement, le mauvais œil. Vous pouvez avoir peur des énergies tierces, hein, d'accord? Alors peut-être que cette personne est avec une sorcière et avec une énergie tierce, mais dans son cœur, cette personne vous est fidèle. Et on a Sophie la girafe, s'élever spirituellement, après la pluie vient le soleil. Bon, alors j'ai deux messages, en fait, et j'ai deux situations, comme bien souvent. La première, c'est que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, mais dont l'ex peut être particulièrement pénible. Je dirais même que j'ai trois situations. Vous venez de rencontrer quelqu'un dernièrement, mais cette personne est encore sous le coup d'une énergie tierce, est en couple, vous êtes dans une triangulaire et la situation elle n'est pas facile, mais sachez que même si c'est la triangulaire est récente, le cœur de cette personne penche carrément en votre faveur et que la tierce, elle le voit comme un sorcier, comme une sorcière qui lui porte la poisse, hein, ok, et que c'est temporaire. Vraiment, là, la situation, elle va être temporaire. On retrouve les papillons, là, ici. Vous apportez énormément de bonheur à cette personne. Cette personne, vraiment, elle peut vous mettre des papillons dans le ventre, mais vous mettez également, vous êtes le soleil de sa vie. Hein. Franchement, vous êtes le soleil de sa vie, vous mettez les papillons dans le ventre à cette personne. Et quand bien même la situation, elle est un peu délicate parce que vous êtes dans une triangulaire ou avec quelqu'un dont l'ex est un peu pénible, eh bien, c'est temporaire, ok? Vous finirez par trouver le bonheur ensemble. Bon, les nouvelles sont bonnes, hein, les nouvelles sont bonnes. Alors, oui, on a le lien d'amour inconditionnel. C'est une histoire qui est faite pour perdurer, pour s'envoler vers le 7e ciel. Donc franchement, c'est vraiment de bon augure, quoi. C'est vraiment, vous allez réussir à surmonter les obstacles, en fait, ensemble. Hein, d'accord? C'est ce qui vous est annoncé pour ceux qui sont concernés, hein, bien sûr. Hein. Alors, on a Pinocchio, les mensonges, et on a prendre de la hauteur. Bon, vous avez peut-être un petit peu peur que cette personne soit un Pinocchio qui vous raconte des carabistoules, qui vous raconte des conneries. Non, en réalité, non. Moi, je ne ressens pas... Je ressens cette personne plutôt sincère. Cette personne, elle ne vous mène pas par le bout du nez pour faire durer une situation angoissante, stressante, un petit peu pénible. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Prenez de la hauteur également par rapport à ce qu'on pourrait vous raconter, par rapport au commérage que vous pourriez entendre sur cette personne. D'accord? Parce qu'il y en a un paquet. On avait eu ce type de message aussi pour mercredi, pour le tirage de mercredi. Je vous le mettrai en fin de vidéo. Et en fait, l'histoire a été faite pour durer. Mais il était possible que vous entendiez voilà, des commérages sur cette personne. D'accord? Bon, faites-vous votre propre opinion, c'est un petit peu le conseil des guides. Ouais, parce qu'on a la guirlande de cœur. Hein. Faites pas la même bêtise un petit peu que le protagoniste de mercredi. Je vous mettrai vraiment le lien de la guidance de mercredi. Je vous invite à la regarder, parce que vraiment, on avait le protagoniste de l'histoire, donc la personne de votre cœur. C'était la situation, elle était inversée. En fait, la personne de votre cœur, enfin l'autre, avait tourné le dos à la seule
personne dont il ne fallait pas parce qu'il avait écouté des commérages. Mais vraiment, il y avait eu ça qui était ressorti. Et il s'est aperçu que c'était bel et bien des commérages et qu'il valait mieux écouter son cœur plutôt que les on-dit. Bah là, c'est un peu le même conseil, mais c'est inversé. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans cette situation, que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement qui n'a pas très très bonne réputation quant à ses éventuelles infidélités, hein, par exemple, par rapport à ses éventuels défauts, tout simplement. Et en fait, on est en train de vous dire, mais faites-vous votre propre opinion, parce que même les infidèles peuvent rencontrer l'amour et devenir fidèles. C'est pas impossible, c'est pas incompatible l'affaire. Quand on est infidèle, c'est qu'on n'a pas retrouvé chaussure à son pied. Enfin, clairement, clairement. Là, on a la guirlande de cœur, on a le lien affectif, on a beaucoup de prétendants. Alors, il est possible que cette personne, on lui tourne autour, que vous ayez de la rivalité, mais vous-même aussi pouvez avoir beaucoup de succès. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un amour qui va progresser, qui va grandir et que vous n'avez pas à vous en faire. C'est quelqu'un qui, dans le cœur, vous est déjà fidèle. Hein, vraiment, c'est important de le savoir. Même si c'est pour l'instant sous le signe d'une triangulaire consommée. Hein, ok, cette personne, elle vous est fidèle dans le cœur. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là. Alors, on a l'énergie de l'amour. Celle-ci, je ne vais pas les prendre, il y en a beaucoup trop. C'est bien ce que je ressens depuis le départ. Il y avait un véritable amour qui est en train de naître, qui est en train de croître, qui est en train de grandir, qui est en train de prospérer, qui va vous emmener loin avec cette personne, malgré les difficultés. On a la nuit porte conseil. Ouais, il y a presque une idée, ne vous enflammez pas. Peut-être une pause de sommeil, passer une bonne nuit, plutôt que de réagir au quart de tour. On vous conseille le meilleur moyen de prendre de la hauteur, c'est de faire une bonne nuit de sommeil. Vos réactions seront beaucoup plus calmes par rapport à ce qui se passe, par rapport à la personne de votre cœur. On conseille également à cette personne de la nuit porte conseil avant de s'enflammer, de réagir un petit peu sur l'instant, de réagir au quart de tour, d'apaiser un petit peu les énergies, ce qu'on aura envie de dire un petit peu instinctivement et sous le coup de la frustration, la colère, ce genre de choses. Il y a des choses il y a une période difficile. Il y a une période difficile avec des tierces là, qui notent, mais qui vont se calmer. Vous allez l'emporter. Face aux énergies tierces, vous allez l'emporter. Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. C'est vraiment une histoire qui vous est destinée. C'est un amour qui est destiné à grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver. Alors, peut-être que la rencontre, elle a eu lieu là pendant la période de l'hiver. Vous pouvez être en froid à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur, mais c'est pas un silence radio qui remonte à des années. C'est tout au plus quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Hein. Une période un petit peu de gel, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. C'est possible que vous vous sentiez un petit peu là, un peu dans la tempête avec cette personne, mais ça va se dégeler, ça va se débloquer. On va arriver vers des énergies de printemps, vers des énergies de renaissance, hein, de toute façon. Ou alors, ça peut signaler clairement la période, le moment où vous avez rencontré cette personne. Vous l'avez rencontrée là dernièrement durant l'hiver, et on est encore un petit peu dans l'hiver, hein, parce que le printemps, ce ne sera pas avant fin de semaine prochaine. Hein. Alors, on a ton étoile intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, dans le sens, faites-vous votre propre opinion. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne? C'est ça qui est important. Alors, on a le diable, on a la tentation, la passion, le cesse, la sexualité, la punition. Bon, là, il y a une alchimie quand même entre vous qui est assez incroyable. Une alchimie irrésistible qui a pu vous amener du coup dans une triangulaire. Bien évidemment, ça a été complètement irrésistible. Personne n'a réussi à retenir, ouais, tout le monde a succombé à la tentation là, tout le monde a succombé à l'alchimie. On a un garçon qui ressort, donc c'est peut-être cette personne qui est engagée, mais vous êtes le petit lapin. On a Alice et le petit lapin. Je vais prendre, hop, que ces deux-là. Après, celle-ci, il y en a trop.
Alors, on a Alice et son petit lapin, on a Pâques, donc il peut y avoir une véritable amélioration pour Pâques. Pâques, c'est pas si loin que ça, hein. Pâques, là, mois d'avril, on y est vite. D'ailleurs, la semaine de Pâques, je serai en vacances, hein, je vous annonce la couleur. Ouais, j'ai posé mes... quelque part, je suis mon propre patron, hein, mais j'ai posé mes CA, j'ai posé mes congés annuels pour la semaine de Pâques. Donc Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. C'est surtout Alice qui a son petit lapin. Il peut y avoir une nette amélioration là pour ce printemps. C'est vraiment ce que je ressentais, quoi. Nette amélioration pour ce printemps. Et on a l'hirondelle du bonheur. Bah, ça va correspondre en plus au retour des hirondelles, qui est un symbole de chance, hein, qui est un symbole de joie. L'hirondelle du bonheur, un message d'amour. Il y a vraiment une nette amélioration, mais il peut y avoir des reprises de communication alors que vous êtes en froid à l'heure actuelle, que vous êtes en pleine tempête avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir des retours de l'être aimé également. Je vais vous faire une belle déclaration, merveilleux, qui aura remis l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t et les pendules à l'heure, la totale. On a l'appartement, il y a une élévation. Dans la notion d'appartement, il y a toutes les lumières toutes les lumières sont allumées à tous les étages là, un petit peu ça. Donc là, il y a de la vraie conscientisation et également de la part de l'être aimé. Parfait. On a le monde. Le monde, c'est le succès international. C'est le triomphe. Hein, d'accord, c'est le grand succès. C'est aussi une forme de notoriété. Vous êtes la personne de son cœur, l'homme, la femme de sa vie. Donc, combien même ce soit pas très très clair pour lui ou pour elle à l'heure actuelle, ça va le devenir. Donc, ça rejoint les messages de mercredi. Il y a des déclics là. Hein. Il y a des vrais déclics. Il peut y avoir vraiment des vrais retours de l'être aimé. Donc, après des silences radio, après des froids, après des frustrations, après ce genre de choses. On est dans les énergies automnales. L'automne a servi à ça. Hein. Là, l'automne, l'hiver a servi à un certain nettoyage énergétique, à une certaine purification, à de la libération et à ce que l'univers balaye tout le négatif. Donc là, il y a du nettoyage également sur les peurs, sur les blessures d'âme, les blessures de cœur et sur les énergies tierces. Ça fait le ménage. Ça a fait le ménage là pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver. C'est normal. On a la carte au trésor. Ouais, ça a été un sacré parcours. Cet amour-là, ça a été un sacré parcours qui a dû passer par des étapes, par des indices également entre vous. Chercher son chemin, l'orientation, pour aller découvrir le véritable trésor. On est typiquement, bien sûr, dans les parcours d'âme, un peu compliqués, parcours d'âme sœur, flamme jumelle, où ça prend des itinéraires bison bourrés, mais finalement, toutes les étapes amènent à certains indices, pour arriver jusqu'au coffre au trésor qui est bien rempli. Hein. Personne qui l'a trouvé avant vous, vous inquiétez pas. Mais de part et d'autre, eh bien, il a fallu chercher les indices pour arriver jusqu'à la finalité du grand amour. Mais il peut y avoir vraiment du retour de l'être aimé, quoi, qui a des vraies prises de conscience, qui a des vrais déclics, qui a des vrais regrets là, à l'heure actuelle également. Alors, on a le lama, l'imprévisible. Ouais, ce sera un retour totalement imprévisible. Hein. Garde un secret délicat. Le secret délicat, c'est que vous aviez raison depuis le départ. C'est un petit peu ça le secret délicat. Et on a le dragon, le feu, la passion. Il y a vraiment des retours de passion, des retours d'amour là également. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la princesse et le petit pois, je vous le dis, hein, c'est pour ça que j'ai pas besoin de je sais pas combien de jeux pour message de l'anneau, les guides ils savent comment je fonctionne. Regardez déjà, on en est quasiment à 14 minutes de messages annexes. D'accord? Et j'ai pas encore fait le tirage, et je vais vous le faire. On a la princesse et le petit pois, le succès, ressortir quelque chose que l'on ne voit pas, se voiler la face est ultra sensible. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le succès. C'est de déceler justement ce qui est imperceptible, hein, d'accord, au commun des mortels. Bon, cette chose que vous avez repérée chez cet autre, chez l'être aimé, cette personne va finir par le ressentir également, va devenir une princesse au petit pois, va découvrir le petit pois, qui va être un véritable déclic, qui va être une véritable révélation, et qui va l'amener à votre trésor, hein, d'accord, donc à la réunion du couple. Il peut y avoir vraiment des retours. Hein. On a Monsieur Citrouille qui a eu la grosse tête, mais pas seulement. Monsieur Citrouille qui s'est fait contrôler par ses peurs, par ses angoisses, par son ego et voire même, et ça rejoint les messages de mercredi, par des commérages, par des énergies tierces.
Ça parle, ça parle, ça parle, hein, mais ce jeu-là, de toute façon, j'ai une super connexion avec, je regrette absolument pas son acquisition. Alors, on a le cœur qui donne des ailes, vous vivez le parfait amour, ça va finir par arriver, il y a le grand retour de l'être aimé, vraiment. Et puis, je dirais que pour celles et ceux qui sont en début de parcours, parce que j'ai un peu deux histoires en une, là, comme d'habitude, pour ceux qui sont un petit peu en début de parcours. La rencontre a eu lieu cet hiver, mais il y a des énergies tierces, qu'elles soient encore complètement dans la vie de cet autre, de l'être aimé, ou que la séparation elle a eu lieu dernièrement et que vous êtes face à des ex un petit peu pénibles. De toute façon, cet amour va vous permettre de surmonter à l'un et à l'autre toutes les épreuves. Vraiment, ça va. Personne n'arrivera à vous séparer, hein. Clairement, c'est un amour qui est destiné à grandir, à vivre et à vous rendre heureux l'un et l'autre. Donc, parfait. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour. Et c'est pas fini, hein. On a l'histoire de votre vie. C'est le destin, de toute façon. Le destin est écrit, là, entre vous. Et ça va se faire. C'est écrit. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas à s'en faire. Bon, c'est de bonnes nouvelles, là. On a des bonnes énergies, là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin. Ça parle encore, ça va se faire de manière imprévisible, hein. Il peut y avoir des déblocages. Pardon. Je m'éclaircis un petit peu la voix. On peut avoir des déblocages, hein, sur les réseaux sociaux, le grand retour totalement imprévisible de la personne de votre cœur, de l'être aimé. Mais on peut avoir également des obstacles qui tout à coup s'évanouissent aussi de manière imprévisible. Mais complètement, c'est franchement, voilà, il y a un côté un peu comme ça là qui ressort là ce matin. Alors, les guides, s'il vous plaît, on a encore du message annexe. Alors, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. En tout cas, c'est un inattendu, un imprévisible qui va vous mettre dans la joie. C'est un imprévisible de l'inattendu, c'est de la belle et grande surprise, c'est c'est du beau et grand déclic de la part de cette personne, de la part de l'être aimé. Ouais, il y a vraiment de la révélation là. Il y a de la révélation, de la conscientisation. On a l'ange gardien qui veille sur vous, qui veille sur votre histoire d'amour, qui veille sur votre autre, qui veille à ce que vous soyez réunis à un moment ou à un autre. Qui veille au grain et qui protège cette histoire d'amour. Malgré le fait que Monsieur Citrouille est encore de l'ego contrôlant, hein, d'accord, mais ça va se régler. Alors... décidément, il y a celle-ci qui veut venir. On a la bougie, faites un vœu, elle sera exaucée, c'est ce que j'entends, hein, d'accord, mais j'entends également le premier et pas le dernier. Donc, il peut y avoir un premier événement à fêter également et qui ne sera pas le dernier. Allez, je vais faire la coupe, on va faire... Ouais, parce que là, on en est à 17 minutes hein, quand même de messages annexes. Mais avec celui-là, je ne suis pas étonnée. Hein, c'est pour ça que j'en prends pas d'autres avec, hein, parce qu'il me fait le coup à chaque fois. On a là le lien d'amour inconditionnel et on a le feu, le dragon, la passion. Merveilleux, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne là. Ça va être un amour qui va vous permettre de vous envoler. Il y a des vraies bonnes nouvelles là au niveau sentimental, mais on approche du printemps, hein. Et on est au courant depuis le début de l'hiver, il y a de la purification, il y a du nettoyage, mais il y a des vraies belles histoires d'amour là qui vont soit reprendre avec le retour de l'être aimé, soit qui vont débuter, hein. Et il n'y aura rien qui ne pourra empêcher ces histoires d'amour, hein. On est au courant depuis début 2023, mais là on arrive dans les énergies printanières, hein. Le printemps, l'hiver arrive à sa fin, hein. Donc non, merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. Il y a celle-ci qui veut venir. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, j'en profite pour vous dire... Bon, là, ce sont des guidances qui sont générales. Alors, bien sûr, moi, de mon côté, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Ça, c'est une évidence. Mais pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Donc, moi, j'en propose, bien évidemment. Alors, sous la vidéo, vous pouvez donc retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux
intemporel, à question et à choix. Ça peut être c'est notre manière de travailler, mais ce sont des tirages qui sont hyper précis, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, à liker si jamais le contenu vous intéresse. Je vous invite, si la chaîne vous intéresse, à activer la petite cloche, à vous abonner, à activer la petite cloche, parce que là-bas, les tirages sont diffusés de manière aléatoire. Et il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Enfin, on est parti, ça fait un moment qu'on est parti. Hein. On a le monstre, affronter ses peurs. Qu'est-ce que je vous disais? On est typiquement dans les mêmes messages, dans les mêmes énergies que mercredi. On a eu quelqu'un qui a eu peur. Qui a eu peur de ce qu'il, elle, ressentait pour vous, qui a pu vous bloquer, vous fermer la porte, qui a écouté son ego contrôlant, qui a écouté ses peurs plutôt que son cœur. Mais là, il y a un véritable déclic. Il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement qui invite cette personne à écouter son cœur, à écouter ce qu'il, elle, ressent pour vous et à revenir vers vous. Pas la fleur au fusil, hein. Pas comme si de rien n'était, hein. Dans une idée de concret, de véritable construction, de vérité, de sincérité, et pour du concret et en réparant ses erreurs également, en vous reconnaissant qu'il ou elle a mal agi vis-à-vis de vous, qui vous a fermé la porte alors que vous étiez la seule personne à qui il ne fallait pas fermer la porte. On a les flammes en rose, les flammes jumelles, l'effet miroir. J'ai ma copine qui va me détester là encore. Si elle regarde la vidéo, elle va encore me détester. Elle va me dire, mais c'est pas vrai. Non, c'est une synchronicité pour elle en fait. Mais je le fais pas exprès. Hein. Je pense pas à elle en faisant le tirage. Hein. Donc, elle va me détester. Mais bon, le tirage là, je le fais pour vous. Et puis les flammes en rose sont une symbolique quand même très présente concernant les âmes sœurs, les flammes jumelles. Donc c'est un peu normal que ça ressorte régulièrement. On est également dans les parcours qui doivent se réunir. Il va y avoir des réunions là, ce printemps, cet été, on le sait depuis début janvier. On le sait depuis début 2023, on sait qu'il va y avoir des belles et grandes histoires d'amour, des vrais retours de l'être aimé. Et on sait également qu'il va y avoir des vraies naissances de belles histoires d'amour qui seront aussi intenses et fortes qu'un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle. Moi, le parcours à traverser, franchement, on est un peu là-dedans. Donc là, on a un véritable effet miroir chez l'un et chez l'autre. Vous allez ressentir que cette personne, elle vous réouvre la porte. Vous allez ressentir le déclic et le bouleversement chez cette personne. Et puis, avec cet effet miroir, la porte, clairement, vous, de votre côté, moi, ce que je ressens, c'est que vous ne l'avez jamais fermée et vous êtes plutôt dans l'espoir qu'elle se réouvre et elle va se réouvrir. Hein, on est vraiment là-dedans. Oh là là, magnifique. On a la fleur de pissenlit, l'éphémère, et faites un vœu. C'est surtout faites un vœu. Faites un vœu. Alors, le côté éphémère, en fait, c'est dans le principe du vœu pour qu'il se réalise, c'est on le fait, ensuite on lâche prise, on passe à autre chose, on pense à autre chose pour ouvrir le champ des possibles à l'univers pour pouvoir le concrétiser. Le principe du vœu, c'est de ne faire des demandes que pour soi, parce que l'univers va respecter le libre arbitre de tout à chacun. Et donc, si vous visez quelqu'un en particulier, il n'est pas dit que le vœu se réalise parce que cette personne, elle sera peut-être pas dans les mêmes dispositions que vous. Donc, le meilleur moyen pour qu'un vœu se réalise, c'est de n'engager que vous dans ce vœu. C'est un conseil, hein. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez tester par vous-même, mais vous allez le constater par vous-même que l'univers ne va jamais contre le libre arbitre de qui que ce soit. Et si l'autre décide de prendre un itinéraire bison bourré qui prend des vies et des vies avant de revenir pour la réunion, eh bien, ça respectera son libre arbitre. Ok, donc voilà. Le côté éphémère, ce que je ressens, c'est que le silence radio, le fait que la porte vous soit fermée de la part de l'être aimé, ça c'est éphémère. Ça c'est éphémère. Ça va, c'est ce que vous vivez avec cet autre, c'est un break, mais pas une séparation définitive. D'accord? Il y a un retour, il y a une réunion, il y a vraiment des prises de conscience. C'est un homme, mesdames, qui vous a fermé la porte, ou pour nos amis gays, voilà. Parce que là, en plus, on a le beau drapeau arc-en-ciel. Donc, c'est l'amour sur toutes ses formes. Chez moi, il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, moi, je suis libre d'esprit à ce niveau-là. Hein, c'est franchement pas un problème. Mais là, messieurs, je suis désolée, on peut inverser. On peut bien sûr dire que c'est une femme qui vous a fermé la porte, qu'elle va la réouvrir, qu'il y a le retour de l'être aimé, qu'il y a une belle avancée à ce niveau-là, qu'on a quelqu'un qui a un véritable... Il y a une notion, et depuis mercredi, je ressens ça, de déclic, de bouleversement qui transforme la donne. Qui transforme la donne et qui provoque le grand retour de l'être aimé.
On a le crapaud, le prince charmant, embrassez-le sur la bouche avant pour qu'il se transforme en beau prince. Oui, mais cette personne, elle se sent crapaud, en fait. Bah ouais, elle se sent crapaud. Bah évidemment qu'elle se sent crapaud. Ça a été un joli petit monstre à votre égard. Elle a fait quand même pas mal d'erreurs, pas mal, mais elle s'en bouffe les doigts là maintenant, hein. Là, elle s'en bouffe les doigts, hein. Il y a du véritable regret quant au fait qu'elle a fermé la porte à la seule et unique personne à qui il ne fallait pas fermer la porte, hein. Mais vraiment, hein, ça s'en bouffe les doigts. Et cet homme qui se sent maintenant crapaud à vos yeux, qui se sent un petit peu dans ses petites chaussures, n'a qu'une seule envie, c'est de rétablir la vérité, rétablir l'amour, réparer ses erreurs, mais vraiment, hein, réparer ses erreurs et que ça puisse, cette personne, elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est de vous retrouver et de faire de vous sa princesse, hein. On est vraiment là-dedans. Alors, on a la sucette. Cette personne ne vous dit pas tout. Gentil n'a qu'un œil. Ce que je ressens surtout, c'est que cette personne, sur le temps d'absence, sur le silence radio, et ça rejoint exactement les mêmes messages qu'on a eu mercredi, mais les énergies, parfois, elles ne changent pas comme ça, hein. C'est un peu normal que tout au long de la semaine, on ait un peu le même type d'histoire. C'est un peu normal. Ça dépend des semaines et des énergies qui circulent au moment où je tourne les vidéos. En fait, cette personne, comme mercredi, elle va rester discrète sur le temps d'absence, sur le moment, sur toute la période où vous étiez en non-communication, où elle vous a fermé la porte. Pourquoi? Parce que je pense que pendant cette période, il y a pu y avoir des petites histoires. Il y a eu certainement des petites histoires. Et puis cette personne, elle n'est pas fière d'elle. Elle n'est pas fière, en fait, elle va peut-être noyer un petit peu le poisson sur l'événement bouleversant qui l'a amené à une vraie prise de conscience vis-à-vis de vous. Ça, c'est possible. Elle n'est pas super fière d'elle, hein, faut le savoir, hein, faut le savoir. Mais il y a encore un peu d'ego. On a la maison, mais il y a un retour d'équilibre, et puis il y a la construction d'un foyer, d'un véritable foyer. Donc cette personne, l'être aimé, il y a le grand retour de l'être aimé, mais pour construire quelque chose de sérieux. L'histoire de votre vie, le destin, de toute façon, c'était écrit, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas à s'en faire. C'est écrit, vous êtes destinés à l'un à l'autre. Et là, maintenant, c'est l'heure. Enfin, voilà, c'est l'heure des prises de conscience, c'est l'heure de réparer les erreurs, c'est l'heure de la réunion, c'est l'heure de construire sérieusement. Moi, je ressens plutôt le retour, hein. Et la maison, l'appartement, bon, on rejoint les messages annexes que j'ai eus, c'est que là, la lumière, elle est allumée à tous les étages, hein, ça y est. La lumière est allumée justement à tous les étages. Tout le monde est d'accord. L'alignement est fait. C'est-à-dire que là, dans le cœur, la tête et l'esprit et l'âme de cette personne, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle vous aime vraiment, que vous êtes la femme, l'homme ou la femme de sa vie, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il faut agir en conséquence. Il y a des vrais déclics, il y a des vraies prises de conscience quant au fait qu'il ou elle a pu être influencé par des énergies tierces, qu'il ou elle a été influencé par les peurs, qu'il ou elle n'a pas été ni honnête vis-à-vis de vous, ni honnête vis-à-vis de lui-même, et surtout des sentiments qu'il ou elle ressent à votre égard. Il y a des vraies prises de conscience. Mais il y a aussi que vous êtes chacun dans un appartement, donc dans un logement qui par définition est plus petit qu'une maison, par définition, alors, ouais, de manière générale, hein, j'entends, et qu'il peut y avoir du déménagement vers une plus grande maison pour que chacun ait son espace, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, en tout cas, il y a vraiment le retour de l'être aimé, là, qui prend conscience qu'il a été un sacré crapaud avec vous, mais qui revient pour réparer ses erreurs, qui s'en bouffe les doigts, là, et qui n'aspire qu'à une seule chose, c'est de vous retrouver, de vous embrasser et de construire quelque chose de sérieux. Donc, merveilleux. Voilà, chers amis. Pour ma part, eh bien, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements ici. Je vous remercie. J'ai une spéciale dédicace pour tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo du début jusqu'à la fin. Eh ben, moi, je vous envoie des cœurs. Eh ben, les autres, ils les auront pas. Voilà. Je vous embrasse. Je vous aime. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.